Merde. Ah oui, il faut racler la gorge, hein, parce qu'après... Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir avec les femmes, nous parlons de l'amour. Vous le savez, nous sommes le 12 décembre 2017, donc en pleine période de fête de fin d'année. C'est le mois où beaucoup de choses se passent, c'est le mois où il y a des rencontres, il y a des relations amoureuses assez fortes. C'est le mois où des personnes venues de divers horizons, des différents coins, différents pays, différents endroits se rencontrent. Pour celles qui ont choisi de venir célébrer leur fête de fin d'année ici au Cameroun. Alors dans ce contexte, avec les femmes, nous allons parler de cette ambiance-là, de ce qu'on observe autour de nous, ces relations amoureuses qui naissent et ces relations qui vivent aussi des moments difficiles, parce que très souvent on a de la peine à gérer à la fois celui qui est là et celui qui n'est pas là, c'est-à-dire celui qui vit de l'autre côté, mais parce qu'il est là. Les femmes comprennent très bien de quoi je parlais, les hommes aussi. Ce soir, avec mes invités, nous parlons des amours de décembre. À tout de suite. Alors, le mois de décembre, mois de l'amour, mois de la folie, du bilan. Chacun essaie de faire un petit bilan à sa manière, comme il veut, prendre de nouvelles résolutions. Mais c'est surtout un mois très mouvementé, parce que justement, il y a un brassage, il y a des personnes qui viennent de partout à la fois pour venir célébrer les fêtes de fin d'année. Et dans ce contexte-là, entre les hommes et les femmes, il y a de l'amour. Et ce soir, avec mes invités, nous parlons des relations amoureuses pendant cette période-là. Les amours de décembre, on en parle tout de suite avec vous. Vanessa Djeka, bonsoir. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors vous, Vanessa, vous êtes célibataire, mère de 2 enfants. Oui. Vous venez de très loin. Vous venez de la ville de Yaoundé. De Yaoundé. La capitale politique. Oui. Merci. Oui, à Dans Vieux-Massy. l'arrondissement de Yaoundé 6. 6e, c'est ça. Alors, Carrefour Damas, c'est ça? Carrefour Damas, Maison Rose Damas. D'accord. On dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent de ce côté-là. Salut. Alors, Vanessa, vous êtes fan de l'émission? Ah oui, c'est avec grand plaisir que nous vous recevons ce soir. Plaisir partagé, Julie. Très bien. Nous parlons des amours de décembre, mais vous en savez quelque chose avec oui. ces personnes-là qui viennent de l'autre côté. Ici, au Cameroun, on les appelle les benguistes, les bengueters. Bon, le thème propre, c'est la diaspora, c'est-à-dire ces Camerounais-là qui vivent de l'autre côté. Et qui, pour fuir le froid, viennent passer Noël ici. Oui. Parce que c'est l'hiver de l'autre côté, Julie. Ben, vous pensez qu'il y en a pas qui aiment bien le froid? Ah, peut-être parfois les moyens ne permettent pas qu'ils se retrouvent en famille pour fêter. Donc voilà, pour fuir le froid, on vient embrouiller la tête des petites filles et puis paf, on est reparti. Les amours de décembre. Les amours de décembre. Mais justement, vous en avez été, d'ailleurs, vous êtes une grosse victime quand même, on peut dire ça comme ça. Oui. Oui. Ça, c'est pourquoi je le sens tellement, ce thème. Ouais. Très bien, en tout cas, on aura le temps d'écouter attentivement votre histoire. Et religieusement. Religieusement, on va creuser, vous aurez tous les détails. Je vous dis déjà, il y a 2 enfants qui sont nés de cette histoire-là. Elle, c'était une folle amoureuse d'un béquiste. Ah, Julie. Bon, très bien. Elle est là aussi, Karine Moutomé. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, Karine, vous êtes mariée, mère de 2 enfants. Du mot bengueter ou benguiste, ce sont des expressions typiquement camerounaises. C'est pour parler de ces Camerounais-là, de la diaspora, ces personnes qui vivent à l'étranger. Donc vous êtes amoureuse d'un Camerounais qui vit de l'autre côté. Oui, il est dans quel pays? Il est en France, à Lyon. D'accord. Et vous vivez une belle histoire d'amour depuis le début. Très belle. Très bien. On reste avec vous, Mélanie, en signalant que tout à l'heure, il y a Sophie Kaké qui nous rejoindra. Pourquoi, justement, vous préférez vivre ce type de relation-là? Moi, je préfère vivre ce type de relation. Pourquoi? Parce que moi, les Mbenguetés, vraiment, ceux avec qui j'ai entrepris des relations ici, vraiment, en 6 ans, c'est vraiment nul. Les Camerounais d'ici, vous voulez dire? Oui, c'est vraiment nul. Donc le mois de décembre avec eux, c'était mort, quoi. Je dis, c'est vraiment nul.
Ben attendez, demain, Si après-demain, celui avec demain qui- vous allez voir votre voisin qui a l'habitude. Celui avec qui j'ai fait 6 ans ici, quand mon bengueté arrive pour un mois, donc je ne le gère même pas. Donc en 6 ans de relation avec lui, c'est du néant. C'est du néant. Par contre, mon bengueté, il est là une fois par an. Quand il vient pour un mois et demi, il rentre, il revient 9 mois après, je suis à l'aise. Donc je Vous suis... dites celui qui est là, qui vous voit chaque jour, qui peut vous porter secours, qui s'occupe de vous, qui est la première personne à être là quand vous avez besoin de quelqu'un, vous dites qu'il est quand même. Oui, Demain, il est comme demain, néant. vous- Il est néant, pourquoi? Parce que nos amours d'ici ne nous traitent pas bien. D'accord. Des bastonnades, ils sont vilains en tout. Mon bengueté, quand il arrive, non seulement il est propre, il est comme je veux. Il est attentionné. Il est doux avec moi, il me prend bien pour le peu de temps qu'il vient passer là avec moi. Vraiment, si j'ai même fait 10 ans avec toi et papa, je regrette. Donc c'est du néant. Moi, je me sens vraiment heureuse avec mon type de la diaspora en tout cas. D'accord. Ici, tu es avec ton amour d'ici, non seulement ça, celui avec qui je suis, excuse-moi Julie, c'est pas avec lui que j'ai fait des enfants, mais sa mère vient toujours parler là, elle vient s'interposer à notre amour. Pourtant, mon bengueté, lui ne regarde pas ça, le moral est élevé. Mon argent, tous les fins du mois, ça ne manque de rien. Ça vient. Il prend soin de mes enfants comme ses propres enfants. Pourtant, avec lui, je n'ai qu'un seul. Donc, Donc pour vous, celui qui vient en Europe, bisous, coucou. ah d'accord, dis donc, c'est accompagné d'un bisou en plus, ça, son coucou là. Ah, mais c'est bien alors. Vanessa, Oui, je vous dis- aussi, comme Mélanie, vous avez vécu une folle histoire d'amour justement Ouais. de décembre avec un homme. Seulement, ça ne s'est pas limité qu'en décembre. Après, il y a eu beaucoup d'autres mois de décembre qui ont été célébrés pendant 6 années. Plein de décembre, D'accord, plein de décembre. 6 décembre. Très bien. Comme on aime bien le début, et Ouais. qu'on a attentionné le détail, racontez-nous. Voilà. Je voulais demander, c'est dommage que ce soit vous qui posiez les questions à Mélanie. Oui. Est-ce que Mélanie ne pense pas que c'est parce que son Julien vient pour 1 mois et demi qu'il se concentre pour bien faire pendant cette période-là? Donc, c'était pareil. Attention, petit cadeau, sortie, balade. Mais vous avez rencontré comment à l'aéroport? Parce qu'il y en a qui sont abonnés dans les aéroports aussi. Hein, Non, qui, non, pas là. elles attendent. Non, non, pas à Dès qu'un l'aéroport. avion atterrit comme ça, regardent toutes les personnes qui semblent célibataires et puis elles Et vont à puis, l'attaque. pap, c'est parti. Donc, Voilà. Vous vous êtes rencontrés. pas à l'aéroport. Une belle histoire d'ailleurs. Hein. D'accord. Une histoire qui a pu durer 6 ans, de laquelle sont sortis 2 beaux enfants, Marie-Akange et Paul, à qui D'accord. je dis bonsoir. Bonsoir, Donc, Bah alors, c'était vous de êtes l'amour. rencontrés où? Une relation au lycée, D'accord. et puis après le Il est bac, parti, il ouais. faut aller en Europe. D'accord. Et puis le comportement change, Julie. Les appels, c'est d'abord par Non, semaine. mais non, commencez pas les appels. Elle est trop pressée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de savoir moi aussi. Voilà. C'était de l'amour fou en tout cas. Et puis quand la vie vous envoie des signaux comme quoi ça Vous ne avez va vécu pas, pendant combien de temps Ouais. l'amour fou? le plus long séjour, c'est 3 mois quoi. Il venait pour 3 3 mois. mois, 2 mois, 1 mois et demi. Et de préférence, c'était pendant la période des fêtes pour que vous puissiez finir Fêtes, l'année ensemble. Fêtes et vacances. Ouais. Oui, fêtes et vacances. Grandes vacances, je veux dire les 3 mois de vacances. D'accord. Oui. Donc voilà, c'était l'amour fou. Ouais. Et puis après, ça diminue. Les appels maigrissent. Le traitement n'est plus Quand le même. il rentre, Non, normalement, Julie, c'est quand il rentre que tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il est occupé à autre chose. Et puis, parfois même, on refuse. Quand il y a les signes prénuptiaux, on dit non, certainement, c'est pas ça, j'ai encore espoir. Mais Julie, ça pince. Ça pince quand tu appelles, tu laisses un message comme quoi je me sens mal, ou alors l'enfant se sent mal, et que c'est peut-être 2 semaines après qu'on te demande, tu disais même quoi. C'est là où tu sens que tu es dans l'undème. Ouais. On se comprend entre caméras, on est dans l'undème. Donc, pour Mélanie, je suis contente pour elle. Et puis, c'est waouh. C'est waouh ce qu'elle vit, c'est bien. Mais je souhaite que ça dure. Parce que l'amour, on l'a vécu. Hein, 6 ans, 2 enfants, c'est pas rien. Donc aujourd'hui, je suis fière de me dire. bah alors vous faites 6 années avec quelqu'un, vous avez 2 enfants, il n'y a rien qui est concret. 6 années, c'est pas quand même 1 mois. Est-ce que vous n'avez pas pris le temps de construire cette relation-là avec des bases solides en sachant avec qui vous vivez
connaître la personne, maîtriser son entourage, savoir que je peux te poser vous êtes une avec la bonne question. personne ou pas? Je peux te poser une question. On ne peut pas dire à suffisance qu'on connaisse quelqu'un. Elle disait tout à l'heure. Mais vous aurez peut-être Karine prendre disait des tout à précautions l'heure. pour éviter peut-être de faire des enfants, entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Voilà. Aussi, oui, enfin, ou quand alors tu es dans ton... vous avez tellement d'espoir et vous avez fait des promesses. Naturellement, quand tu es dans ton élément, tu as mis tous tes œufs dans un panier, tu n'as pas de plan B, c'est ta carte, tu la joues entièrement. Oui. Dire qu'on connaisse quelqu'un, non. Karine disait tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'on connaît ce qu'il fait exactement de ses journées, comment il gère ses journées, après les journées, qu'est-ce qu'il fait. Ils ont beaucoup de jobs qu'ils racontent là, et puis parfois, c'est pas clair ce qu'on te raconte. D'accord. Oui. Ça, il se comporte comment alors? Il se comportait comment, j'aime plutôt. D'accord, voilà. Ouais. Oui, je disais, au début, c'était très cool, c'était bien, mais après, je suis... Bébé, s'il te plaît, je te rappelle après. Bien, ça veut dire quoi? Bien. On veut bien nuancer entre des relations avec des personnes qui sont ici et celles qui sont là-bas. Je dis, qu'est-ce qu'elles ont de plus? J'ai envie de dire que l'amour a un seul visage. Hein. D'accord. Quand l'albinos t'aime, c'est l'amour. Ouais. Quand le noir t'aime, c'est l'amour. Quand le blanc t'aime, c'est l'amour. Donc dire que les gens d'ici, c'est l'amour. Que tu le croises au marché d'Adjamé ou à Abidjan, c'est le même amour. Donc ça allait tout... Enfin, il y avait des échanges. Et puis c'était genre, le soir, on est connectés. Et puis les NTIC nous ont facilité la tâche. Il y a des appels vidéo. Et puis on échange. Mais après, tu veux encore caler le rendez-vous de 20h pour causer appel vidéo avec ton gars. C'est plutôt des choses du genre, bébé, je suis stressée, s'il te plaît, c'est demain. Demain, je suis occupée dans 2 jours. Là, je comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de t'échapper. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé à la même chose. Excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais tu es tombé sur un bengueté qui n'était pas vrai. Moi, mon bengueté se rassure tous les matins que je suis debout, je vais bien, les enfants vont bien, malgré que les 2 autres ne sont pas ses enfants. C'est tout le bonheur. Donc, tu es tombé sur un bengueté qui a joué sur toi. Comme disait Madame Outomé, Karine, tu veux savoir ce qu'il fait là-bas, tu es là-bas avec lui. Tu n'es pas... Non, tu n'es pas là-bas avec lui. Il travaille, il est là-bas. Il est là-bas, il travaille. C'est quand je vais arriver là-bas que je vais chercher à savoir ce qu'il fait. Il est là-bas, il sait que je mange, je suis malade, il m'envoie à l'hôpital, les enfants doivent aller à l'école, les enfants ont besoin de ci ou de ça. Qu'est-ce que je vais vouloir d'autre? Non, mais ton raisonnement... avoir une relation stable, mais beaucoup vendent du rêve. C'est-à-dire, beaucoup se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Pourquoi? Parce que les filles, quand elles sont ici, « Oh chérie, est-ce que tu peux m'envoyer une mèche brésilienne? Est-ce que, s'il te plaît, mon fils est malade, je peux avoir... » C'est-à-dire, elles se laissent... Comment je vais dire? Elles se laissent manipuler. Elles se laissent manipuler. Ouvrons les yeux, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Déjà, moi, je ne suis pas contre les relations à distance, mais par expérience, une relation à distance, c'est une relation basée très souvent sur du mensonge. Ben alors, aujourd'hui vous êtes mariée, mais comme toute femme, vous avez connu quand même ce type de relation-là. Bien sûr. Alors, j'ai été dupée même. J'ai été dupée. Vous nous avez parlé, enfin ça c'est en off, mais une expérience qui est toujours intéressante parce que certainement il y a d'autres personnes qui se comportent comme ça, avec ces hommes-là qui viennent passer des congés et qui ont 4 puces. À la fois 4 téléphones, 4 oui, quand il arrive, déjà quand il est à l'étranger, tu es plus ou moins aux petits soins. Mais quand il arrive, déjà, la première chose, c'est que c'est toi qui gères son séjour. Gérer son séjour comment? Il va te dire, bébé, s'il te plaît, oh, ma carte ne passe pas. Est-ce que tu peux me prêter d'abord 50 000 francs? Oh, je te les rembourse d'ici 2-3 jours. Le 3e jour, il vient, il dit, oh, bébé, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Et s'il te plaît, en lui prêtant la voiture, tu mets le carburant. Hein. Je précise, tu mets le carburant. C'est-à-dire, non seulement il est nourri, logé, blanchi, il finit son séjour, il s'en va peinard. C'est toi qui l'as géré durant tout son séjour. Tu ne te rends même pas compte parce que tu es aveuglé peut-être par sa présence, par l'amour, et je sais pas, il te ramène des petits parfums Chanel, des petits sacs à main, ainsi de suite. Et puis quoi? Et après, la vie ne se limite pas là. Moi, je connais des filles qui ont vécu des expériences, c'est-à-dire tellement malheureuses qu'elles ne sont même pas prêtes de recommencer. Et c'est le cas justement avec Vanessa, qui a été tellement traumatisée, elle a passé une longue période en pleine dépression. Vanessa est fière de se dire célibataire épanoui, vraiment très épanouie, Julie.
et j'ai pas un cœur à mettre sur le marché. Voilà. Donc, on s'en tire, Karine, avec des leçons, parce que c'est pas trop ça. Et puis, tout à l'heure, je voulais embrayer sur ce que tu disais. Permets-moi de te tutoyer. On peut, les filles qui se mettent dans les relations à distance, c'est pas toujours l'argent, le rêve. Non, c'est de l'amour. Elle est dans son film. Je prends mon cas. Loin de là. Parce que ben, c'est pas mon truc. Je voyage, oui, je voyage. Je n'ai rien envie en Europe. Je ne peux pas rester là-bas. Donc pour moi, c'était l'amour, rien que l'amour. Rien d'envie à un gars. Moi, je travaille. Donc quand tu dis les filles se mettent dans les relations avec les benguistes parce que c'est d'abord de l'intérêt, non, moi, je ne suis pas d'accord. C'est de l'amour, comme si je croise l'amour à Mobile, c'est l'amour. Oui, oui, c'est parce tout à que vous êtes fait. prête à essayer, mais avec quelqu'un d'ici. Pas Oui, c'est encore. vrai, il y a Pas l'amour. encore, Julie, pas encore. C'est vrai. Alors, Non, vous, c'est vrai. vous, justement, qui, à la fois, allez là-bas et ici, donc, peut-être, vous ne vous faites pas, on va dire quoi, vous n'êtes pas une proie facile pour ces personnes-là qui vivent là-bas. Très bien. Alors, vous, justement, il y a non seulement, il y en a qui vous draguent aussi. Oui, Comment les hommes se comportent quand ils sont avec vous, quand on sait que vous n'êtes pas stable, vous allez de l'autre côté, vous êtes à la fois là-bas et ici. Ils sont sérieux, ces hommes-là qui vous abordent, qui vous approchent? Non, j'ai demandé à un homme dernièrement, il me dit, Vanessa, je t'aime. Je lui ai demandé, tu écris ça comment? Le gars a fui. Comment ça? Oui, je t'aime là. C'est un refrain qui est tellement vieux que tu m'as vu, on se connaît pas, tu m'aimes. Tu fais ça comment? Donc je suis très très prudente avec mon cœur. Les hommes, je ne sais pas trop s'il y en a qui sont sérieux ou pas parce que je ne veux même pas en arriver là. Pour le moment, ce cœur n'est pas à prendre. J'en prends soin, Julie. Ben pourquoi le cœur n'est pas à prendre? Ben, vous êtes je belle, cicatrise, toute jeune et tout, je prends soin de moi. Ben, je cicatrise tout doucement. La blessure, le remède de l'homme, c'est là. Quand vous n'essayez pas une autre relation, Peut-être pas je ne pouvoir refuse pas vous que guérir. je ne refuse pas qu'au départ, ça part de l'amour. Ouais. Tout part d'un certain feeling, d'une certaine affinité. Surtout du au côté départ, de la c'est femme. ça. Hein. Exactement, au départ, c'est ça. Mais parfois, on se rend compte au fil du temps qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Il y a quelque chose, c'est-à-dire, parfois, ce n'est pas palpable au début. Mais il faut avoir de la jugeote et puis poser les bonnes questions. Très bien. Alors pourquoi justement on a l'impression que le mois de décembre rend fou? Pourquoi? Parce que c'est la période où quand même tout le monde vient et chacun prend des précautions, des dispositions pour pouvoir avoir son petit gars qui vit de l'autre côté là. Hein, Mélanie? Vous, par exemple, vous êtes prête, vous vous préparez? Ouais. C'est d'abord le goût des benguetés. Parce que moi-même, je ne peux pas seulement me lever pour qu'on regarde. Je suis d'abord le goût des benguetés. Les Caries n'ont pas eu la chance de tomber sur un vrai homme de la diaspora. C'est qu'elle ne serait pas mariée avec son mari là. Je suis sûre de moi. Ben non, si tu tombais sur un vrai homme de la diaspora, c'est que tu ne dis pas ce que tu es en train de dire là. Non, mais attendez, elle aime son mari, elle a fait son choix. Si, c'est un choix de vie. Mais quand elle dit, c'est un choix, c'est un choix. Et puis mon choix, c'est toi qui vas prendre ta voiture. Mon choix a été... c'est toi qui vas payer les factures. C'est des histoires. Mais non, c'est un choix de vie. Tu as fait un choix, tu vas devoir les assumer. Pas les factures. Des situations, il y en a qui le font. Des situations, il y en a même ici. C'est pas forcément avec les Si vous trouvez les hommes de la diaspora que vous allez nourrir, c'est parce que vous allez choisir de nourrir. Moi, les hommes de la diaspora, avant même mon fiancé, les hommes de la diaspora que j'ai eu à côtoyer, quand ils viennent, c'est pour me mettre aux petits soins. Parce que moi-même, d'abord, je suis valide. Au détriment de quoi? Vous avez accepté... te mettre à l'aise au détriment de quoi? De tout. Au détriment de tout? De tout. Est-ce que tu t'écoutes au détriment de tout? C'est-à-dire que tu serais prête à leur lécher les bottes pour être à l'aise? Une relation, c'est pas lécher les bottes. Non, parce que j'ai posé la question de savoir. C'est pas lécher les bottes. J'ai posé la question de savoir. C'est toi qui construis ta relation. C'est vrai. Mais moi, j'ai posé une question au début d'abord avec des bases claires. Si au début tu ne te donnes pas de la valeur devant un homme de la diaspora, ça va continuer comme ça. Attends, je peux te poser une question. Ça veut dire qu'avec ton gars du Camer, tu ne t'es pas donné de la valeur, c'est ça? Comment ça? Je dis, avec mon gars du Camer, c'est de l'amour, mais c'est un amour négatif. Parce que financièrement, c'est nul. Donc, question amour, c'est nul. Donc, c'est nul en tout. La belle famille, d'abord, ne laisse pas les oreilles des gens tranquilles. C'est comme si on est la cause de leur malheur ou de leur... Je ne sais pas trop. Mais qu'est-ce qui te prouve qu'avec ton gars de la diaspora, ça va être rose? Qu'est-ce qui te prouve que avec sa famille, ça va être rose? Je dis c'est rose. Mes enfants passent les congés chez eux. Où ça? En France? En France, comment? Il a une famille ici, bien sûr. Ah. Je suis reconnue, non? C'est mon fiancé.
Comment tu dis que... Est-ce que c'est... Ah, déjà, c'est officiel entre vous. Wow. Donc, ton gars du Camer et toi, c'est déjà... Bah, elle a dit qu'elle a tourné la page avec les personnes qui vivent ici. Ok. Elle préfère avec les... Alors maintenant, puisque nous parlons des amours de décembre, qu'est-ce que vous avez prévu de particulier ce mois de décembre? Puisque votre chéri arrive. Il est Vous comptez déjà faire là. quoi? Ah, il est déjà là. Il est déjà là. Et depuis qu'il est là, qu'est-ce que vous faites? Wow. Couscous frais. Vous vivez à fond l'amour et tout? C'est génial, Julie. Vous faites quoi alors? Tu peux pas imaginer. Justement, on veut Mais j'espère que quand il sentir partira, quand il partira, il te laissera plus parce que si tu le vénères autant, entre guillemets, parce Karine, que si tu le vénères autant... Karine, il y a un temps pour tout. Pour le moment, je suis là. Mais c'est qui est-ce que je vais retrouver mon mari? Mais ça fait 7 ans. Ça ne dérange pas. Mais quand on achète, Ça ne dérange quand on pas. achète un terrain Ça ne en plein dérange Denver pas. à Boulogne, J'ai mes raisons. on sort le titre J'ai mes foncier. raisons. On fait la fondation. Mon couple et moi, on connaît sur quoi on danse. Votre partenaire et vous. Alors, dites-nous, puisqu'il est là, comment vous avez organisé, vous comptez passer le mois de décembre comment? C'est quoi le programme? Qu'est-ce qui a été programmé? Le programme est très surchargé, pardon. Déjà Des que, voyages, des Wow. week-ends ou quoi? Tous les week-ends, il faut aller sur Kribi, Limbe. Ah oui. Trop parler, c'est... Il me regarde. D'accord. Il connaît de quoi je parle. Donc vraiment... Et vous préférez, c'est-à-dire, ce sont des moments qui, pour vous, remplacent tous les autres mois passés loin de lui. Je dis bien tout. Si même il fait 2 ans sans arriver et qu'il vient même seulement pour 1 semaine, c'est comme s'il est là pour 10 ans. C'est-à-dire, Wow. sa simple Il présence court compense tous les autres. Tous les autres années passées. Ouais. Mais comment Il tu as est- pu rester si On j'ai l'appelle habillé? comment alors? On les appelle comment on les appelle? Parfois on les appelle les mamatologues. Maman, Oui. tout là. Oui. Non mais attendez. Bah alors peut-être Ce que- sont des vieilles pour gratter. Ce sont des non, mamans. Il y a pas toutes mamans, il y a aussi qui sont jeunes et tout. Mais simplement, on ne comprend pas le fait que, parce qu'en décembre, il y a tellement C'est de pas seulement en problèmes décembre, dans les foyers. c'est oui. même pas seulement en Mais oui, mais décembre, on c'est- essaie de rester, on reste dans notre contexte, dans notre Oui. cadre, nous sommes en plein C'est vrai mois qu'en de décembre, il y a beaucoup de vacanciers, Voilà. ainsi de suite. Il y en Mais a bon, plein qui rentrent au pays. Il y en a qui viennent. trouvent leur Ces femmes-là, partenaire, parfois, elles leurs viennent copains pour- déjà occupés, qui ont fondé le foyer, mais qui arrivent quand même à s'initier, à Elles viennent détruire. polluer les ménages. Quand tu dis, elles viennent C'est polluer, l'expression employée. elles viennent polluer les ménages. Elles veulent Elles toute viennent l'attention. infester. Ouais. Elles viennent infester les ménages, les polluer, pourrir l'état d'esprit de Bah, certaines même- oui, mais en personnes même temps, qui ça- vivent en couple. Oui, mais les hommes aussi sont pas obligés de subir ça. Ben, vous savez, il y a des hommes, excusez-moi du terme, il y a des hommes qui sont crétins. Ah ben oui, Chrétien comment? il y a des hommes qui sont crétins, c'est-à-dire qui ne savent pas, qui savent pas dire non. Vous pensez qu'il y a des hommes qui sont aussi, on va dire bluffés, mais qui sont, on va dire quoi? Il y a des hommes qui sont faibles. Qui sont faibles devant les Oui, femmes, ces femmes-là qui vivent de l'autre côté. Ouais. Et quand elles rentrent comme ça au pays pour passer quelques temps, Au début, c'est ça même fragilise d'abord. un peu Au la début, relation. c'est d'abord non, je suis mariée. ouais. Mais après, il rentre du boulot et puis il vire là-bas. Ok, on reste un peu, non. Après, c'est un SMS du genre, je ne peux pas rentrer aujourd'hui, mon boss m'a retenu. Et puis le vendredi, il y a une mission à Bafoussam là. Oui, mais est-ce que Je c'est de, crois la... que je bah, serai à- c'est de la faute de qui? C'est pas de la faute de la femme qui est à la maison. Non, non, on parle de celle qui est arrivée Non, on avec parle- des grosses valises et Bah, puis elle sent bah un autre oui. parfum et puis la longue greffe là. C'est d'elle qu'on parle. Puisque c'est elle qui a le plan désormais. Ben, comment gérer Voilà, on alors va. ça? Quand on est face à une telle situation, comment gérer? Ben, moi, Parce je qu'il y a dirais des femmes c'est à justement qui l'homme, hein. subissent ce type de situation actuellement, oui, qui moi, je vivent, dis- voilà, moi, qui je vivent dis- cette situation-là, où des femmes, des copines peut-être à leur mari, ou bien des ex ou des collègues, ou on ne sait pas quoi, sont de retour et quand elles viennent Ouais, s'imposer, s'imposer. elles viennent détruire. Elles viennent Pendant qu'elles polluer, sont là, elles- infester les ménages. Voilà. Comment Mais donc moi, je gérer? dis, c'est C'est les l'homme, hommes qui c'est devraient l'homme. taper le poing sur sur la la table. table, ouais. Chaque homme devrait donner la place à Le sa temps, femme. voilà. Un homme qui ne respecte pas sa femme n'est pas un homme à part entière. D'accord. Parce qu'il y a des hommes qui permettent à ces femmes, à ces maîtresses, là, moi, bon, appelons-les comme ça, il y a des hommes qui permettent à leurs maîtresses de manquer de respect à leurs femmes. Il y a des hommes qui permettent à ce que leurs maîtresses les guident leur vie. Il y a des hommes c'est-à-dire qui se sentent, qui sont tellement faibles face à leur D'accord. maîtresse qu'ils oublient l'essentiel. D'accord. C'est-à-dire ils mettent carrément leur ménage
au rébut. Et c'est ton numéro qu'on envoie ta photo sur WhatsApp. Faut pas toujours WhatsApp. verser le tort sur vos maris. Quand vous aménagez bien votre foyer, votre relation, vous n'aurez pas tous ces détails. C'est parce que tu as bien aménagé le premier parce que tu as bien foyer. aménagé bien vos foyers, vos relations. Vous n'aurez pas les problèmes que les parentèles vont rentrer, vont quitter de la diaspora. Mélanie, c'est pour avoir bien aménagé ton foyer. Merci mesdames, on va observer une courte pause, d'accord, le temps de suivre ces Vox Pop en rappelant à nos fidèles téléspectateurs, continuez à nous écrire, écrivez-nous au 6 96 96 80 07. Envoyez-nous également vos témoignages, réactions sur nos différentes plateformes. Allez sur Facebook, sur la page officielle d'Equinox TV, la page officielle de l'émission Parole de Famille TV, également sur le forum Amis qui aime Parole de Femmes. Écrivez-nous dans une toute petite poignée de secondes. On va commencer à lire vos réactions. On regarde ces Vox Pop, on se retrouve juste après. Moi, je pense que les relations de Noël avec les benguistes, c'est un passe-temps, c'est des futilités. Parce que déjà, ces femmes qui acceptent ce genre de garçons ou bien de mecs, bon, elles aiment les bluffeurs. Et c'est ce qu'ils sont, en fait. Parce qu'ils partent travailler toute l'année dans les pays étrangers. Après avoir amassé quelques richesses, ils viennent bluffer nos soeurs ici au pays. Donc c'est un peu ça. Pour moi, c'est un passe-temps. C'est mon humble avis. Donc, il est mieux d'avoir sa personne durant toute l'année et pendant les fêtes, maintenant, fêter avec cette personne que d'attendre un benguiste qui n'est pas se débrouiller au front. Et on ne sait même pas ce qu'il fait. Non, déjà quand ils arrivent au pays, c'est un peu du genre, ils bluffent. C'est-à-dire, ils veulent montrer déjà qu'ils sont riches, qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas en fait. C'est un peu ça. Et comme nous tous sur cette terre, nous cherchons à être mieux, à avoir de l'argent et autres, les filles généralement cèdent à la facilité. C'est-à-dire elles cèdent facilement à celui qui vient les bluffer parce qu'il a une voiture qu'il a louée là à quoi ici à côté là. Il loue pour 1 mois ou 2 mois et elle va croire peut-être que c'est sa voiture avec laquelle elle est venue alors qu'il n'est pas capable de faire descendre une voiture de France pour ne citer que ce pays. Donc c'est un peu ça. Pour moi c'est un passe-temps. C'est du bluff. Et elles tombent dans ce rêve-là. Bon, la vie continue. C'est après qu'elles comprennent. Quand elles ont roulé comme ça 2, 3 fois, elles comprennent que ça ne sert à rien. Son objectif, c'est quoi? C'est de draguer la femme, trouver sa plus belle femme, atteindre son objectif et après la relâcher et repartir. Maintenant, comme en décembre, chaque femme a toujours les fesses qui dandinent sur la chaise. Non, il y a les femmes qui ont toujours envie d'argent en décembre. La plupart des femmes, s'il y a 100 femmes au Cameroun, 80 ont envie d'argent. 80 ont besoin d'argent. Et quand un benguiste atterrit, chacun pense seulement que voilà le ballot. Quand il atteint son objectif, c'est le départ. Pour la femme, tu restes pleurer. C'est ça. Oui, bon, la réaction de décembre, par rapport surtout, comme vous l'avez tantôt dit, aux benguistes, quand tu viens ici, auparavant, quand ils venaient ici, ils avaient des accueils chaleureux, tout et tout. Bon, actuellement de nos jours, quand ils viennent là, il y a aussi souvent des petites qui les courent après. Bien après, c'est l'escroquerie. Bien après, c'est appeler quelqu'un à leur faire payer des factures qui ne s'attendaient pas à ça. Des grosses factures, tout et tout. Et c'est ça qui met des désagréables à ces choses. C'est parfois quand ils viennent, ils se cachent dans les hôtels. Ils se cachent dans les hôtels. C'est peut-être au réveillon qu'ils sortent avec la famille, tout et tout. Après encore, ils s'éclipsent, ils partent. Ah oui, c'est tout mon avis par rapport à ça. Oui, ces relations, je peux dire c'est un passe-temps. Parce que quand il vient, il vous donne le numéro Orange ou MTN, ça passe, de temps à autre, vous causez, vous WhatsAppez, et là, dès qu'il tourne le dos, il prend son envol et puis c'est fini. La relation s'arrête là. Non, c'est pas les relations durables aussi, parce qu'au fait, il y a les femmes qui trouvent aussi les comptes par rapport à ça. Hein. Puisque, bon, en décembre, bon, il y a les filles aussi qui s'arrangent parce qu'ils veulent voir aussi les benguistes arriver. Et puis, il y a d'autres aussi par rapport à l'escroquerie. Et d'autres aussi par amour. Ah oui. Et parfois, bon, par amour, parfois, elle trouve son compte, soit c'est le mariage, soit c'est l'amitié. Je pense que cette relation peut durer. À mon avis, non. Puisque le benguiste, quand lui arrive là, au Cameroun, il est là uniquement pour les fêtes, donc pour s'enjailler. Après, il prend sa route. Donc, s'il y a quelque chose là, ou si la femme prend la grossesse, après, elle va prendre soin. Donc, les charges vont revenir à elle-même. On ne trouve pas ça
normal. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, avec mes invités, nous parlons des amours de décembre. Et nous accueillons sur ce plateau Sophie Kaké. Bonsoir Sophie. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors Sophie, vous êtes fiancée? Oui. À un qui ne vit pas ici, un quand même de la diaspora. Oui. Vous êtes sans enfant, pas encore d'enfant, étudiante. Encore, oui. Et vous faites commerce international niveau 3. Oui. Vous vivez à Yassa. Merci d'avoir accepté cette invitation, Sophie. Plaisir est pour moi. Alors, vous nous suivez depuis le début de cette émission. Oui. Nous parlons des amours de décembre. Vous avez une belle histoire d'amour, justement, avec un qui est venu ici. Oui. Grâce à une connexion d'une amie. Oui. Pas une amie, un ami. Oui. Racontez alors, pour que je parle par votre place. D'accord. Bon. Mon benguiste, je le rencontre en décembre de l'année 2014. Quand je le rencontre, déjà qu'on a fait connaissance à travers WhatsApp, les réseaux sociaux, le net, via un ami en commun. Quand il arrive, on se voit. Et quand vous voyez, et quand je le vois, en fait, c'est l'homme parfait, quoi. Il est bien sapé, il a les chaussures de l'heure, comme on dit souvent communément, nous les filles. Il sent bon, il est bling bling, quoi. Bah, vous voulez dire que ceux qui sont ici ne sont pas bons, ils ne sont pas bling bling, mais... non pas les chaussures de l'heure. Si, ils ont tout ça, mais benguistes, en fait, ils ne le sont pas. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Ils auront beau mettre le même parfum, ils ne sentiront pas, ils n'auront pas la même odeur. Non. Parce que ça vient de là. En fait, c'est dans nos têtes. Je peux dire ça comme ça, c'est dans nos têtes. Dans nos têtes, quand quelqu'un vient de là-bas, qu'il mette même le parfum de 1000 francs, le parfum qu'on vend en route là, il sentira bon. Juste parce qu'il vient de Beng, juste parce que c'est un benguiste, juste parce que c'est un bengueteur. Oui, je le rencontre donc, il était parfait. Je délaisse ma relation. Avec le pauvre gars d'ici? Oui, pauvre, oui. Ah là là. J'étais entre guillemets blasée par tout ce qu'il me montrait. Il me disait ce que je voulais entendre. Il me montrait ce que je voulais voir. Il me caressait dans le sens du poil. Ouais. Il était doux. Il n'était pas comme celui-là. Quand je veux dormir, tu ne dors pas. Quand je veux sortir, tu ne sors pas. Quand je veux faire quelque chose, non, tu ne fais pas. Tu es ma copine, tu ne fais pas. J'avais un laisser-aller avec lui. Et avec lui aussi. On sortait ensemble, on faisait tout ensemble. On était complices, quoi. Le peu de temps qu'il a passé là, vraiment, j'étais comblée. J'étais comblée, j'étais juste heureuse. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes omnibulée par le fait de savoir qui... En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Alors, ça ne vous éloigne pas de certaines réalités et de vos objectifs personnels? Justement, c'est ça. C'est quand le benguiste s'en va, quand il repart dans son pays, qu'on se rend compte en fait que waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une grosse connerie. On se rend compte qu'on a fait une grosse connerie. On a délaissé nos amis et notre copain, celui avec qui on est là tout le temps, qui nous supporte, qui... Après, vous sert de roue de secours. Non, on ne dirait pas ça quand même. Il nous supporte. Il est là pour nous. Quand on a besoin de lui, il est là. C'est lui qui se déplace quand j'ai un malaise le soir. Quand j'ai un besoin le soir, c'est lui qui vient, pas celui-là. Ben, vous faites un beau témoignage. Hein. Pourtant, quand vous êtes avec celui qui a pris l'avion, là, vous l'oubliez carrément. En fait, c'est ça. C'est ça que les jeunes filles ne comprennent pas. Le vous êtes en train de vivre cette relation et vous dites que les jeunes filles ne comprennent pas. Non, ça c'était avant de le rencontrer. Ah, d'accord. Maintenant, celui que je rencontre, celui que j'ai rencontré après lui, c'est un benguiste aussi. Mais avec lui, c'est pas pareil. Avec lui, je suis plutôt heureuse. Il prend soin de moi. Il ne vient pas qu'en décembre ou pas juste pendant les grandes vacances. Il sera là dans quelques jours, vous savez. Oui, il sera là. Il sera là dans quelques jours. Il ne vient pas seulement en décembre. Vous avez prévu quoi alors? Rien de spécial. J'ai pas besoin de quelque chose de spécial. Il vient simplement passer les fêtes de fin d'année avec vous. Oui, tout simplement. Et pourquoi le mois de décembre est si important? On peut dire dans la plupart des temps, hein, pour ces personnes-là qui vivent ce type de relation.
Oui, pour ces personnes-là qui vivent ce type de relation, le mois de décembre est crucial parce que je me dis que c'est en ce peu de temps que ces filles ou ces garçons doivent se mouvoir, doivent se concentrer tous ces mois-là et le faire, comment dire, et exploser, je sais pas, se lâcher en décembre, pouvoir manager en fait tous ces 9 mois-là en quelques petits jours pour pouvoir leur montrer tout notre amour ou combien ils nous ont manqué. Ben ouais, Karine. Alors vous voyez donc qu'il y a beaucoup de jeunes filles, des filles qui n'attendent que ces gars-là, qui ne rêvent que de ces gars-là. Oui. Ben, la tendance est plutôt inquiétante pour vous, alors on peut comprendre. Moi, je me dis peut-être c'est l'âge. C'est normal, c'est l'âge. Peut-être c'est l'âge. Ouais. Là, elles sont jeunes. Parce que je suis passée par là. Hein. Je suis passée par là avant de me vous croyez que dans 5 à 10 ans, peut-être elles ne tiendront plus le même langage. Ouais. J'ai vécu des amours fous aussi avec des benguistes. Très bien. Alors on va... Ouais. Mais au bout du compte, je me suis résiliée à... Je me suis résiliée... Non. Chacun connaît ses attentes. Chacun connaît ses attentes dans l'âge. C'est quel âge? Tu ne peux pas me dire que c'est l'âge. Moi, dans 5 ans, vous aurez peut-être changé d'avis. Peut-être vous aurez peut-être changé d'avis. Avec un Benguetais que j'ai rencontré en décembre, on est à plus de 7 ans ensemble. Il me met aux petits soins, il met, donc je suis à l'aise. Non, mais et vous parlez de la jeunesse, de l'âge de quoi? C'est pas pareil. La flamme de 7 ans et la flamme de quelques jours, c'est pas pareil. Une fille de 16 ans. Une fille, tu ne peux pas comparer. Je le dis pourquoi? Parce qu'elle dit que c'est l'âge. Que nous sommes emportés par ces hommes de la diaspora par rapport à l'âge. Oui, juste moi qui ai eu cette expérience en 2014. Ton parcours à cet âge était négatif. Mon parcours, il est positif. Tu vas entendre demain, après-demain, que comme il est arrivé, nous sommes montés ensemble. Tu vas dire quoi? Que enfin, l'essentiel c'est de monter ensemble, et une fois qu'on monte ensemble, il y a des réalités aussi auxquelles on est confronté. On se confronte aux deux contextes bien différents. Vous êtes prête à ça? Julie, on construit une relation. De sa liberté, privé de... Mon fiancé et moi, c'est dans des bases. D'accord, et nos bases sont très claires. Très bien. Si même je monte, je vais toujours continuer à l'aménager. Et si Dieu le veut, jusqu'à la fin de nos jours, nous serons ensemble. Très bien. Patrick Moukala nous a écrit, mon ami, tu n'es pas bien. Tu nous l'avais jusqu'à, mais tu as parfaitement raison en tout cas. Beaucoup de courage et plein de bisous. Porsche Cayenne, les benguistes, avec la jachère de Mbeng. Façon les go black Mimba dans ce Mbeng. Sans Mimba, tu es cadre, ingénieur, homme d'affaires, docteur, papa, Faro. Les étudiants
Alex, tant que les filles sont devenues sages, elles calculent juste leur poche. Denis Yumsi, puisqu'on nous dit que le Camer est dur, on s'accroche sur eux dans l'espoir de trouver le meilleur. Vous êtes d'accord, Mélanie? Ma part n'a pas... Moi, j'ai trouvé ma part. J'ai trouvé mon homme de la diaspora et je ne regrette pas. S'il veut faire 10 ans là-bas, il m'envoie mon argent, il prend soin de moi comme je veux. S'il vient même pour un jour, donc, moi, je parlais, écrivais pour vous là-bas. Moi, j'ai trouvé un vrai homme de la diaspora qui est sérieux, qui est vrai avec moi. D'accord. Si même le négatif arrive après, c'est après. Pour l'instant, là, pour ces 7 ans que je suis avec lui, je suis comblée en tout. Amen. Jordan Kelfa, bonsoir Julie. Les filles amoureuses de Saint-Benguis pendant cette période de fête, c'est de profiter au maximum de ces derniers. Lorsqu'une fille entretient des relations à cause de l'argent, cette relation devient éphémère. Alors, il y a Adelita Servet-Fouda qui nous écrit: la plupart des benguistes, hommes ou femmes, sont généralement des menteurs. Ils viennent arracher les femmes et les maris des gens. Il y a Sorel Mimo qui dit: l'autre est venue chaque fois imposer. Elle passe son temps à donner des parfums, des habits à mon gars. Quand je lui dis que qui t'a donné ça, il me manque, il a acheté ça. Je suis allée la doser correctement et bien à l'hôtel. Elle est rentrée en France avec un œil gonflé comme le ballon du football. BJB Bamou. Seulement le débat fera que les benguistes auront toujours raison sur nos frères et sœurs. En passant, sachez que plusieurs vont derrière les benguistes parce qu'ils ont vu ce que les autres rêvent de voir. Ils dorment dans des cercueils, sortent avec des cadavres, vendent le piment en France, mais viennent vous impressionner au Cameroun. Je ne laisserai jamais ma femme parce qu'une fille a pris l'avion. Que c'est quoi? Beta, je prends l'avion avec ma femme. Ah ça? José Cyriel Colo, je voudrais savoir, Ndale en a fait 2 avec celui du Camer, celui de la France. Bon, elle a précisé qu'elle en a 3. Un avec celui de l'Europe et 2 autres avec celui d'ici. Kadi Djanjoya, moi je dirais que c'est plutôt un amour matérialiste. Parce que quand une fille sait que l'homme vient de Paris, elle va à tout prix qu'on la drague. Alors, Papé Ronde, bonsoir, c'est Prince. Le sujet est intéressant. Merci, bravo à Karine, je suis à Brazzaville. Alors, Julie que si intéressant. Léopold Kenny, bonsoir, je vous
Je ne vais pas lire ça. Bonsoir Julie, bon sujet. Julie, la dame en vert, vous parlez tellement bien. Bravo pour votre sagesse. Mais elle est passée par là aussi. Elle a été dupée avant d'être sage. Oui, mais aujourd'hui, elle a dit qu'elle préfère se concentrer. Pourquoi me décourager avec mon homme de la diaspora où je suis à l'aise? Je ne te Vous décourage trouvez que pas. je rêve pas. Tout ce que je veux... Je vis mon amour, je vis ma relation. Écoute, je ne te décourage pas. Si, c'est ce que je suis en train de faire. Tu es passé par là. Je ne te tu n'es pas tombé sur un vrai homme de la diaspora. Maintenant, j'ai trouvé mon homme de la diaspora. Tu veux me décourager. Je ne peux même pas te décourager. Je t'encourage même. Si ton homme de la diaspora était vrai, c'est que tu es avec lui. Mais non. Mais il est faux. Ma part est vraie, je suis avec lui. Tout ce que je souhaite, c'est que les choses se passent bien. Amen, et que lorsque tu arrives là-bas, que tu ne sois pas privé de ta liberté, que tu ne sois pas utilisé comme esclave sexuel. Fait qu'elle continue à vivre. Ou alors, bref, que cet amour perdu. Moi, c'est ce que je souhaite. Bonsoir. Moi, j'ai connu un benguiste qui m'a mise en centre. J'ai subi les moqueries des amis, mais 2 ans après, il est revenu me chercher. Donc, tous ne sont pas menteurs. Et je dis, vivre ensemble. Ça, c'est un message qui nous vient depuis la France. Bonsoir la bellissime Julie, très belle émission, merci. Celle du milieu, c'est mon goût. Il demande carrément s'il peut avoir votre numéro. Elle est mariée. Je suis prise. Ben attention, il y a M. Moutomé qui va se fâcher. Alors, il y a tellement de messages. Bonsoir Julie, les filles qui disent que les benguistes comblent 6 mois en 1 mois, c'est normal. Mais parce que peuvent aboutir à un mariage, est-ce que, voilà, vous en pensez quoi? Parce qu'elles sont nombreuses qui nous regardent, ils sont nombreux aussi qui nous écoutent religieusement. Les amours de décembre, Vraiment, s'il faut donner un conseil à mes soeurs camerounaises, à mes mamans. Puisque nous sommes en pleine période de fête de fin d'année. Oui, je dirais que ces gens de la diaspora qui viennent ici pour nous embobiner, moi je dis ça comme ça, pour nous embobiner, nous remplir de mensonges, nous prendre comme on voudrait qu'ils nous prennent, juste pour nous utiliser le temps de quelques jours là, et puis ils s'en vont. De ne pas suivre, je voudrais leur demander de ne pas en fait se fier à ça. De suivre leur instinct. Si vous allez vers un benguiste, rassurez-vous que l'amour que vous ressentez pour lui est réciproque. Mais si vous allez pour vous amuser, assumez totalement les conséquences, parce que lui aussi viendra pour s'amuser. Merci. Karine Moutomé. Le conseil que vous donnez à toutes ces personnes qui nous regardent et qui nous écoutent? Oui, moi, tout ce que